Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, plus match des Canadiens contre les Stars de Dallas. Puis what the fuck, dude. Hey, je pense que c'est le match que j'ai regardé le moins à cause qu'il fallait que je bouge en bas puis de l'autre. Mais c'est le match aussi qui s'est mieux passé, On dirait que moi aussi, genre, je dirais la même affaire. Vu que j'avais plein de cartes à ouvrir. Ouais, mais t'avais une meilleure raison pour regarder le match que moi. Oh, en plus je peux voir le but de Hudson. Mais ouais, avant de continuer là-dessus vraiment, d'autres c'était genre, what the fuck, le match c'était un pure cinéma. Genre tout... Plein de retournements de situation, c'est très serré, c'est du bon hockey qu'on voyait. C'est ça, c'est du bon hockey, genre, à part les blessures et les pénalités inhumaines. Ouais, les coups de cochon, ouais. Ouais, les coups de cochon, mais vraiment c'est un bon match de hockey, genre, quand on parle de hockey pis de la passion du hockey. Genre, parce que c'est intense tout le long du match, 24. Ouais. Genre, t'as pas le temps de te reposer. C'est ça. Quand je te parle, c'est un match qui pourrait t'accrocher au hockey. Je pense que ça pourrait être bel et bien celui-là. Ça, on parle d'un match cette saison. Ouais. Le dernier but était tellement beau que les contenus ont pris ma photo. Voilà. Comme King Taxi. Yeah. Mais là, ce que je vais faire aussi, je suis en train de préparer de quoi aussi pour ce petit bout-là. Comme ça, yeah. Donc, là, vite. On va aller un peu sur comment les buts sont passés. Donc, je veux juste... Genre, on commence le match en plus avec un but en 8 minutes de Brendan Gallagher. Dude. For real. Je pense qu'il va scorer avec son derrière, quasiment avec son pied. Ouais. Il s'écrit pour Cristiano Ronaldo, le gars. C'est ça. 2 petites secondes. On va juste changer un peu là-dessus. On va changer un peu la sauce. Okay. Damn! Ok, ouais. C'est un petit trick shot, mais for real, c'est beau. For real, c'était un beau petit trick shot, peace. Dude. Nice. Puis en plus, c'était dévié en plus. Dude. Beaucoup de déviations, en tout cas une déviation de Dano, après ça de Gali. Mais ça, on revient un peu là-dessus. Puis après, on a eu un but de Maverick. Un wrap-around. Puis ça, vraiment, c'est un wrap-around, bruh. Je te dis. Un but et NHL 22 type shit. C'est ça. C'est un peu genre style NHL 2K. Ouais. Ceux qui s'appelaient sur NK, c'était NHL 22. Tous les motifs wrap-around, ils rentrent tous. Dude! Big Smoke qui faisait arracher tout le monde. Attends, peux-tu répéter ce que tu viens de dire? C'est une NHL 22. Le wrap-around était la technique la plus utilisée pour faire arracher le monde. Ah, man, c'est pas genre la technique la plus utilisée, genre overall. Non, parce qu'ils l'ont patché dans les autres NHL d'après. Ok. Parce que moi, vraiment, en termes de NHL, celui que j'ai joué le plus, c'était 2K6. C'était un vieux NHL 2006, genre. Ouais, quand c'est sur Touquet. Yeah. Mais ouais. Après, comment c'est... Bruh. Là, après, c'était rendu... on est rendu à la deuxième période, puis là, l'ennemi numéro 1, Wyatt Johnston, il a fait un but. Pour moi, c'était l'ennemi numéro 1. Le gars, il causait plus de problèmes aux Canadiens, tu vois. Il en a fait un autre but après. Mais, on va aller un peu là-dessus. Boum. On va regarder ça. Pressure on the wall. Duchesne fights it off. Makes its way to Robertson. Jason Robertson down into the corner. Check-moi juste cette passe-là, check. Bon. Dude! What the hell? Non, mais, quand je te dis, genre, tu laisses pas Johnston tout seul, c'est un peu pour ça. Oups. Je suis allé dans ces stages, je veux pas le glaze un peu trop. Mais ouais. Mais for real, après, on a eu nos deux goats. Capi et Slavy. Comme je te dis, Slavkov Skibidi. Mais for real, je te dis... Oh my god, oui. Celui-là, le but de Capi. D'autres, c'est un must watch. C'est un must watch.
Donc c'était le petit trick shot pour la passe random. Genre, tu vas voir. Là, on a Cappy. Ici, il a la misère à passer. Non, build-up. Et là, il a passé à Cappy dans le fond. Dude. Genre, le temps de réaction là-dessus, c'est insane. On va là. Check. Demi, là, il a de la misère à faire quoi que ce soit. Si c'est bien lui. Là, check. Il a de la misère, il faut qu'il passe. Boum. Genre, il s'est retourné la seconde, il était comme... Qui a vu Cappy, boum, il l'a passé, score. Il score. Vraiment, le temps de réaction là-dessus était insane. Ouais. Mais là, for real, l'autre but après, genre, c'est un autre must-watch. Dude, c'était genre très rapide en plus. Comme tu vois là, il la passe. Puis là, check. Boum! Juste ici. Là, t'en as comme deux qui... Boum! Ok, c'est pas le but que je pensais, mais... Dude! Ok, c'est que j'avais mal vu ce but-là tantôt. Parce que j'avais bougé. Mais dude, l'ouverture qu'il y avait, il était quand même assez minime là-dessus. Ouais. C'était quand même quelque chose. Mais là, après, troisième période, on commence avec un but de Wyatt Johnson à genre 11 minutes. L'instant. Stars control after the face-off. Here's Heiskanen. And centering came right back to him. Set to the cross shot, score! Encore une fois, genre, le gars était quasiment seul. C'est ça. Encore Johnston qui est seul. C'est ça que j'ai dit tantôt. Johnston, tu peux pas le laisser seul. Dude. Qu'est-ce que un gars qui fait des tirs de précision de même, tu le laisses pas seul. Ouais. Mais là, après, là, c'est le but que j'ai pas vu. Parce que j'étais en train de... Parce que comme j'ai dit, tout le long du match, je devais passer d'un bord puis de l'autre pour installer une laveuse. Oui, merci la laveuse pour me faire perdre le but le but de victoire de Lane Hudson, mais c'était un très beau but à ce que j'ai entendu. Ouais. Ok, en plus c'était... Oh, what? Oh my fucking god! Yeah. Dude! C'était quoi ce but-là? Un beau but. Ben oui. Hey, insane but. Ouais. Des Canadiens. Puis là, en plus, tu m'as prank call. Là, je vais juste revenir sur ça. Tu m'as prank en plus, parce que je venais de finir d'installer ma laveuse. J'arrive, on me dit, hey, les Canadiens ont perdu. J'étais comme, what the fuck? Je vois juste Saint-Louis, genre, content en arrière de moi. J'étais comme, hell yeah, ouais, il perd. Tu aurais une chaise dans les mains, genre t'aurais dit, ah, il est perdu. C'est ça. Mais for real, à part de ça, ouais, j'ai rien à dire de beau de plus là-dessus. À part la belle prestation quand même de Montembeault. Ouais. Dude, genre moi, genre j'étais pas un gros hater, mais je l'ai détesté un peu comme il était. Mais je le comprenais parce qu'il était sur une mauvaise passe. Là, dude, le gars il est locked in. Genre, il a quand même laissé 4 buts passer. Il a quand même laissé 3 buts passer. Ouais. Mais, dude, vraiment, à comparer à ce qu'il faisait les dernières games tout avant, qu'on tombe dans le trio, en trio de gardiens, genre en trip à 3, dude, c'était complètement différent. Puis dès qu'il fasse la photo, les 3 goals-là, c'est un lit. Foi! Mais for real, je pense, c'est le seul bon point à date du trip à 3. Du ménage à 3. Dude, genre les gardiens sont moins brûlés. Ils sont plus lactines. Ouais. Au moins je peux l'accorder là un bon point à Saint-Louis là-dessus pour pouvoir bien gérer les gardiens. Mais ça devrait arrêter à m'amener parce que ça va faire de quoi. Ça va causer un problème. Mais sinon, si on revient un peu. D'autres. Genre, check-moi ça. Je vais revenir un peu sur les stats. Parce que d'autres, depuis la dernière game qu'on a fait avec les Stars, on s'était fait démolir. D'autres 7-0. Puis ça, en plus, je pense que c'était avec encore Montembeault dans les buts. Ok. Donc, ce que je veux montrer là, parce qu'on a passé un peu vite, c'est les 3 étoiles. Puis,
ça vaut la peine, dude. Kapanen, qui a commencé la remontada en 3e étoile. Après, Johnston, dude. Rendu là, fuck it. Genre, genre, là, je me suis pas fait un pool de hockey, mais prochain pool, il va être dedans. Puis après, t'as Slavkovski qui dit, dude, what the hell? Ouais, c'est ça. Non, mais il a quand même fait un but, un assist. Ça a quand même. Tapé là-dessus, mais c'est pas. Techniquement, j'aurais préféré prendre Johnston pour le mettre en première étoile. Il a fait 2 buts quand même. Ouais. Mais ça revient à la même affaire, 2 points. Mais for real, c'était quand même très bien. C'est quand même une très belle performance genre de Kapanen puis Slav. Avant d'aller aux petites questions vite que je voulais te poser là-dessus, je veux juste voir les temps sur la glace des Canadiens. Ça, je l'ai pas montré la dernière fois, mais on avait regardé ça. Je vais zoomer un peu plus en plus pour qu'on puisse voir tout. Dude, on descend. En fait, on commence, tu vois, Mike Matheson. Pouf, 20 minutes de glace. Là, c'est trop. C'est trop ça. C'est. Attends, si tu. 26 minutes. Ah, ou c'est 26 minutes 38, celui-là. Je pense que c'est plus ça. Ouais, time on ice. Tu vois? Matheson, 26 minutes. Gali, 15 minutes. Caulfield, 18 minutes. Suzuki, 23 minutes. Slavkovski, 20 minutes. Dano, genre 16 minutes. Blais, 8 minutes. Ok, ça c'est chiant pour Blais. Mais on avait une très bonne raison. C'est parce que là, on se faisait mettre la pression, puis en plus qu'on était en désavantage numérique, avantage numérique deuxième période. Je comprends pourquoi il était pas trop là-dedans. Parce que si tu vas, on monte un peu plus, genre tu vas voir ça avec Uri et les autres. Tu vois, deuxième, troisième période, c'était un peu plus intense, mais j'avoue. Tu descends, Blais. Tu vois, on l'a à peine joué. Montembeault, of course, 63 minutes. Puis là, on a le gars de Carrier, 22 minutes. Puis là, mon problème. En fait, mais je suis quand même content. Parce que là, ils utilisent bien Struble. Presque pas. Mais, ils l'utilisent. Parce que t'as beau vouloir bencher un joueur. Mais, tu veux quand même genre qui se performe, genre au moins tu veux pas le laisser genre dans le bench trop longtemps, parce que sinon il va se brûler. Il faut que tu fasses jouer au moins pour qu'il puisse se rafraîchir un peu. Même si ça devrait être fait dans l'entraînement, hein, c'est Louis. Mais non. Ça vaut quand même la peine de le faire jouer là. Là t'as Lane Hudson, 27 minutes. Je pense que c'est le gars qui a joué le plus longtemps à date. Puis c'était bien mérité. Après t'as Dobson, 23 minutes. Beck, je pense que c'est 7 minutes, ouais. Jack High, une dizaine de minutes, genre. Oh, pas loin, 9-14. 3 secondes de moins, pis t'es suspect. Ouais, mais c'était pas mon problème avec Jack High aussi. Il l'utilise pas assez. Pis ça, c'est un peu un problème avec Saint-Louis. Genre, check ça. Pénalité. What? Puis il était là pendant un but, ouais. Après, t'as Bolduc, 11 minutes. Je pense que c'est relativement correct pour Bolduc. Ouais. Parce qu'il est pas dans. Il est dans un trio qui est pas trop utilisé. Genre, t'espères pas de ce trio-là de win, mais quand même, qui est capable de performer. De faire de quoi. Puis check. Si tu vois, ça vaut la peine. Dude. Ironiquement, j'allais dire, check les nombres d'activités qui s'est passé durant son trio. Mais genre, il y a 3 pénalités puis 2 buts. Mais là, Texier, dude, je vais te poser la question. Est-ce que tu penses qu'il devrait jouer plus ou moins? Genre là, Texier, 15 minutes. Tu penses qu'il devrait jouer plus? Là-dessus, non, c'est juste le bon temps. Ok, Veleno, 14 minutes, 41 secondes. Plus, tu devrais le jouer plus ou moins? Moi, je pense qu'on devrait le jouer moins. Il est quand même là, mais je sais pas, il manque de quoi que Veleno? Je sais pas si c'est moi ou...
Ouais, je pense que c'est correct pour lui. Donc, Valeno a arrêté moins que ça. Tu peux honnête, genre je voudrais dire moins, mais on n'a pas d'autres joueurs qui pourraient performer un peu mieux, genre, que Veleno pour le temps qu'il joue. C'est ça le problème, sans brûler quelqu'un. Donc je pense que c'est accurate. Là, Capi. Dude. Je pense qu'il mérite de jouer un peu plus longtemps, là. Ouais. J'avoue, il est dans le deuxième trio. Mais, c'est moi ou le deuxième trio récemment, il performe mieux que le premier. Ouais. Genre de loin. Je pense que ça vaut plus la peine, je te dirais, vite de même, de bouger le deuxième trio, de le faire jouer le deuxième trio un peu plus que le premier. Là, on dit ça vite vite. Demidov, c'est le dernier en plus dans la liste. Donc, il faudrait jouer Beaucoup plus honnête, un peu plus. Mais ça revient un peu le problème de gestion de temps. Tu vois, juste en regardant ça, tu vois comment Saint-Louis struggle. Ouais. Saint-Louis, il struggle avec le temps, puis je comprends. On a tellement de joueurs qui peuvent jouer bien, puis de joueurs qui devraient jouer un peu moins, mais t'es pas capable d'alterner, de trouver le combo parfait là-dessus. Mais je suis quand même content un peu de la performance là-dessus. Mais for real, à part de ça, tu voulais-tu ajouter de quoi sur le match? Non. Il y a rien de plus à dire. Même pas les refs qui étaient un peu plus nice? Non. Les autres, on les haït, fait que... On les aime pas, les mots de tarpite. Je sais. Mais check-moi ça. Dude, on a juste pogné 3 pénalités. Check le nombre de pénalités des Stars. Mais ils avaient juste à moi plus jouer, comme du monde, pas tricher. Exactement. Mais for real, c'était juste ça que je voulais mentionner là-dessus. Mais anyway, sur ça, même un peu avec les petits soucis techniques qu'il y a eu au montage, voilà, je te dis, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici. X, Insta, YouTube, TikTok, Twitch, GG The Killer, Twitch Royal Wrestling, quand on fait des moments gaming. Insta, GG The Killer, Insta Royal aussi pour les edits. Puis là, aussi, on veut promouvoir aussi la petite chaîne Lane Jesus Hudson. Yeah. Qui fait des assez beaux edits. Des très rigolos. Yeah. Puis en plus, avec le but là, dude, je te dis, on va avoir un super beau montage qui va être. Ouais. Il y aura un super beau montage qui va être posté là-dessus, c'est sûr. C'est déjà fait. Anyway, sur ça, je vous dis, passez une bonne soirée. On se repogne demain pour Raw. À plus. Yeah. À plus.